Nous vous informons que cette vidéo a été sponsorisée par une célèbre enseigne d'e-commerce. Par respect pour vous, nous souhaitions vous en avertir. Vous pourrez juger par vous-même que ce test a été réalisé sans aucune contrainte et en toute impartialité. Sur ce, bon visionnage à tous! Salut les makers, CrazyDoob, je vous fais découvrir aujourd'hui cette Flashforge Adventurer 3, donc imprimante 3D de petit format mais d'une grande précision. Déballage de l'imprimante. Pour une fois, vous allez assister à la découpe aussi du scotch. Donc notre imprimante. Un petit guide de mise en route. C'est une Smart. De la graisse blanche, un tournevis, des petits outils, une petite carpe, un poulet en caoutchouc. Bon, si vous avez reconnu le titre du film, mettez-le moi en commentaire, ça me fera beaucoup rire. Alors, une prise UK et européenne, c'est bien. Un tout petit rouleau de filament, avec pas grand chose dessus. 250 grammes de filament. Je me souviens pas en avoir eu si peu, mais bon. Alors, c'est un détail, c'est un détail. Alors, ça m'a l'air plutôt bien emballé. Alors. Oh, ça a l'air joli. Alors, on va essayer de la sortir sans la casser. Oh, c'est tout mignon. C'est tout mignon, mignon, mignon. Hop, je vais enlever le carton. Voilà. Et je vais pouvoir poser la petite machine à sa mémère. Et on va pouvoir tester ça. On va pouvoir procéder à la mise en route. Donc le branchement s'effectue ici. Donc il y a une prise réseau sur l'arrière. Elle peut être utilisée en Wi-Fi ou en RJ45 directement. Donc on peut brancher gentiment. Donc là ici on a a priori la possibilité de mettre le filament dans la machine directement. Du coup on va tester ça. Donc si je ne m'abuse, c'est une bobine particulière. Ouais, voilà, en fait c'est une bobine guidée. C'est-à-dire qu'on a un système de guide, donc je ne sais pas si c'est propre à la machine ou pas, on va voir ça tout de suite. Donc on ouvre ici, donc on a toute l'explication. Ah ouais, donc on a ici vraiment tout le... Oui. Ouais, je m'attendais pas à avoir un si beau système. Donc en gros, bon, en gros c'est simple. Donc on vient mettre ça dedans, ok. Donc on vient couper d'abord le filament correctement, donc on peut le mettre ici. Donc on va le casser pour avoir quelque chose de propre, et a priori ça rentre tout simplement là. Déjà à première vue c'est plutôt silencieux. Donc on a un joli petit écran, je vais baisser légèrement la luminosité pour qu'on puisse voir correctement l'écran. Voilà. Oh, typiquement ce que je n'aime pas. Donc filament chargé. Alors, la chauffe est quand même ultra rapide, hein. Je sais pas si vous voyez à quelle vitesse ça augmente. Alors, on entend le moteur qui a démarré. On va vérifier qu'ici le filament soit bien parti. Donc non, là par contre, on va le... Voilà, pendant qu'il est en route, on le pousse. Et du coup, là, il est chargé. Il va s'amorcer, j'imagine. Donc là, on peut refermer du coup.
Et on doit appuyer sur OK quand la couleur apparaît, tout simplement. Il faut laisser faire son petit boulot tranquille. Ah, on n'a même pas une bobine de filament qui dépasse, je trouve ça vraiment plutôt rigolo. Niveau design, c'est plutôt sympa en plus. Donc on est sur une imprimante qui supporte le Wi-Fi, le RJ45 ou une clé USB, support également du cloud printing, donc comme beaucoup d'imprimantes maintenant. On a un volume d'impression de 150 par 150 par 150, c'est pas énorme en termes de taille. À savoir qu'une petite imprimante comme ça sera le top pour des petites pièces de précision, des figurines, des choses comme ça. Forcément, si on part sur des imprimantes plus grandes, on va forcément avoir une qualité souvent un petit peu moindre, hormis pour des imprimantes grande taille de haut de gamme, voilà, avec des systèmes de guidage et des châssis vraiment rigides. Mais voilà, ça c'est vraiment une petite imprimante, c'est une utilité, petite pièce de précision, figurine. Voilà, principalement, je pense que c'est vraiment une machine qui se prête beaucoup aux figurinistes pour les jeux de plateau, etc. C'est vraiment quelque chose qui sera super. On aura la possibilité de retirer le plateau d'impression, en fait le heatbed. Donc on est sur un système flexible, donc possibilité de décoller assez facilement les impressions. Donc ça c'est super aussi pour éviter d'abîmer le plateau avec une spatule ou d'abîmer la pièce en la décollant. Et un extrudeur détachable, voilà. L'imprimante est équipée d'un petit écran tactile, donc facile à utiliser, hein, donc avec les paramétrages du réseau, le préchauffage, les réglages de la machine également. Donc le langage, on va avoir du français, donc ça c'est plutôt sympa. Le système d'étalonnage pour la hauteur de plateau, enfin la mise à niveau du plateau, le statut en cours de route, s'il y a du filament, les températures, etc. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre également? Contrôle de filament. Il y a un petit éclairage, oui, que j'avais pas vu effectivement au niveau de la buse, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. On a une caméra? Non, on n'a pas une caméra. Ah bah a priori si, on a une petite caméra intégrée. Alors il faudra que je vois avec une clé USB. A priori ça promet d'être sympa. Voilà. Donc on testera ça un petit peu plus tard. Donc possibilité de déplacer les axes, hein, classique. Possibilité de mettre à jour. Le petit rappel, bon je pense que c'est la petite sonnerie de fin d'impression, etc. Et un factory reset. Donc la petite caméra en fait elle est juste là sur la droite. Donc effectivement, cours d'impression, elle va pouvoir nous filmer tout ça. Donc c'est une petite option que je trouve sympa, qui existe sur la Craftbot Fluidex, que j'ai testé récemment, mais qu'on retrouve rarement sur des imprimantes de ce budget-là. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc on va regarder si des fichiers test sont fournis avec l'imprimant. Donc on va aller dans imprimer. Donc la machine a une mémoire interne, donc ça c'est super sympa. Donc 655 Go, donc c'est plutôt correct, hein, j'ai envie de dire. Donc on a un petit fichier 20 mm box PLA, donc on va le lancer pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc la machine est ultra silencieuse. Ah ça c'est super appréciable. Je confirme, l'imprimante est plutôt silencieuse. Notre impression est terminée, donc on va pouvoir accepter et ouvrir la petite machine. Donc c'est un plateau qui est chauffant, oui. Voilà, je vais pouvoir retirer ça. Donc ici, on a un petit radeau. Alors la qualité d'impression est très correcte. On a juste un petit peu d'arrondi au niveau des angles, mais non, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Franchement, on va essayer d'imprimer une pièce un petit peu plus complexe pour voir ce que ça donne. Je vais comme d'habitude utiliser Simplify 3D pour imprimer, hein, tout simplement, puisque le profil existe dans le logiciel. Donc voilà, donc ça c'est normal, la taille est un petit peu grande. Donc du coup je vais volontairement le rétrécir un petit peu. Voilà. Donc on va le mettre à 80, 75% même peut-être, je pense que ce sera bon. Je vais le tourner à 45 degrés pour gagner un petit peu de place. Voilà, et ma petite bête elle rentre dedans sans souci. Donc vous avez peut-être reconnu une petite bébête qui vient de Alien. Voilà, donc je vais aller dans mon process setting ici. Donc a priori tout est déjà réglé. Je vais juste réduire le pourcentage de remplissage. Donc on a 2 contours et 3 couches dessous-dessus, donc c'est plutôt bien. La vitesse, je vais l'augmenter légèrement quand même, on est toujours un peu en dessous sur Simplify.
Je vais augmenter également la vitesse de contour. Le remplissage, c'est bien. Ok. Voilà, donc je vais pouvoir faire un Prepare to Print. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va enregistrer ça déjà ici sur le lecteur USB, donc c'est plutôt bien. Le Flexi Face Hugger. On va pouvoir lancer l'impression donc avec imprimer, clé, le FlexiFace Hugger, et du coup je peux copier et imprimer. Voilà. Donc on peut allumer la lumière si on veut. On peut changer de filament. Et ici on a quoi? Ici les petites statistiques. Donc avec le pourcentage et le temps passé. On va laisser imprimer ça et voir ce que ça donne à l'arrivée. Voilà le principal et énorme défaut de cette machine, c'est qu'en fait elle utilise des bobines de filament d'un format particulier, donc en fait elle va refuser les bobines standards, donc on voit il n'y a pas grand chose à dire, sauf que les bobines standards fonctionnent pas, donc il faut vraiment se trouver un moyen d'adapter les bobines pour que ça fonctionne. J'ai tout de même fait une tentative d'impression en filament bois, donc il y a une bonne odeur de bois chaud qui est plane dans l'air, donc je vais laisser terminer l'impression et après on découvrira les deux pièces qui ont été imprimées. Vous aurez la possibilité de piloter votre imprimante par internet et surveiller vos impressions également, donc un peu sur le principe de l'Octoprint ou Octopi, sauf que là vous allez dépendre du site internet de la marque, donc je trouve ça un petit peu dommage, parce que la fonction est sympathique, mais voilà, en gros ça dépend vraiment du bon fonctionnement du site, et également de la pérennité de la plateforme. Voilà, si d'ici 4-5 ans ou plus, voilà, la marque décide de fermer le site, le système cloud n'est plus utilisable. Bon, après, vous pouvez l'utiliser avec d'autres prestataires de cloud, comme PolarCloud, etc. Pour utiliser l'imprimante, il faudra aller sur Upload Model par exemple, choisir un modèle ici. Donc on va prendre par exemple une petite hélice que j'ai réalisée depuis un scan pour un des abonnés. Peu importe le type de pièce. Donc pareil, à savoir si la marque collecte ou pas les fichiers derrière. Quelque chose qui m'embête un petit peu aussi sur le principe. Pareil, pour les fichiers un peu plus volumineux, on voit que ça prend un certain temps. Donc c'est contrairement à un serveur local type Octoprint où le débit est forcément bien supérieur. Donc à savoir qu'on dispose de 512 MO de stockage sur le site. Voilà. Donc on retrouve le fichier ici. Voilà, donc il est chargé sur une plateforme ici, tout simplement.
et on peut faire print pour lancer l'impression. Donc on voit que la taille est un peu grande, donc il va falloir le redimensionner. Voilà. On peut régler les paramètres d'impression, etc. Et on peut éventuellement faire print. Donc pareil, il y a un nouveau temps d'envoi du fichier à la machine. C'est dommage, le concept est bon, par contre la réalisation un peu moyenne. Donc, vous l'aurez compris, moi j'aime bien l'open source, j'aime bien pouvoir contrôler les choses et devoir passer par un site internet déporté, ça m'ennuie un petit peu. Voilà donc les pièces qui ont été imprimées en 3D, donc le facehugger d'Alien, donc la petite araignée en fait dans Alien, qui est extrêmement souple, hein, d'autant plus que j'ai réduit la taille d'origine du modèle et qui reste complètement articulé. Hop, et je me fais attaquer. Voilà donc l'impression qui est vraiment super, hein, même au niveau de la queue c'est vraiment extrêmement souple. Et pour ce qui est de la petite impression en bois, ça a bien fonctionné aussi. J'ai eu pas mal de petits soucis de stringing, donc des petits filaments qui vont d'une partie à l'autre de l'impression. Après un peu de nettoyage, c'est plutôt correct, même si c'est pas forcément parfait. Après voilà, j'ai utilisé des réglages génériques sous Simplify 3D, donc forcément je devais tolérer un petit peu de défauts. Si je devais donner une note sur cette machine, je pense qu'on serait aux alentours de 5 à 6 sur 10, plutôt plus près du 5. C'est une machine qui est bien pour l'impression, comme je disais, de petits éléments, donc il y a une bonne précision de travail, hein, je vais pas dire. Ce qui m'embête un peu plus en fait, c'est que le concept de la machine est plutôt pas mal, donc fermé, tout intégré, l'écran tactile, voilà, des petites fonctions, mise à jour automatique du firmware, voilà. L'idée est bonne, la réalisation peut-être un petit peu moins. En fait, je vais avoir quand même une conception un petit peu fragile. Vous voyez par exemple le plateau ici qui est guidé sur une barre que d'un côté, de l'autre côté en fait c'est une petite roulette qui permet de faire rouler le plateau. Voilà, on est sur des pièces vraiment complètement non standard, donc à la moindre panne c'est obligatoirement FlashForge. Voilà, moi j'aime bien le côté un petit peu open source. L'énorme défaut, voilà, je le répète, c'est la non prise en charge des filaments d'origine, enfin des bobines pardon, non d'origine. À savoir qu'il y a une petite astuce, c'est tout simplement de percer un petit trou ici dans le carter pour faire passer le filament en travers et utiliser un rouleau standard en externe, ce qui retire beaucoup de l'intérêt de la machine, hein, faut pas se le cacher. Voilà le système de cloud qui est pas forcément super, hein, je l'ai dit, je le répète. Dépendre d'un site internet pour faire fonctionner une machine, voilà, c'est pas open source. Et voilà, demain, je prends toujours l'exemple des serveurs Sony pour la PlayStation. Le jour où Sony décide de fermer le serveur, voilà, la console est obsolète et fini le jeu en ligne. Là voilà, ce sera une fonction complète de la machine qui disparaîtra. Il aurait peut-être été beaucoup plus simple de concevoir un petit serveur en local, donc un peu sur le principe de l'Octopi. D'autant plus que je pense que le microprocesseur de la machine, qui est pas mauvais, aurait été capable de le gérer. Voilà, c'est un choix de la marque. Après, sorti de là, ça ne retire en rien que la machine est intelligente, plutôt bien conçue, les fonctions sont plutôt pas mal. Voilà, je serai plus sur la qualité des matériaux choisis et voilà, la fiabilité dans le temps, à mon avis, qui sera un petit peu plus réduite. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe comme d'habitude juste en dessous de la vidéo. D'ici, likez, partagez, attention au facehugger et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.